Prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « L'avenir du ciel et l'avenir du monde ». Il y a eu une réunion spéciale où les chefs les plus influents du monde se sont réunis. L'un des sujets dont ils ont le plus discuté était l'avenir. Qu'adviendra-t-il de ce monde à l'avenir? Jusqu'où la technologie progressera-t-elle à l'avenir? Comment nos vies changeront-elles à l'avenir? Ainsi, ils ont discuté de l'avenir. Après avoir entendu cela, j'ai commencé à me demander à quoi ressemblera notre avenir. Frères et sœurs, n'êtes-vous pas curieux? Même dans notre vie quotidienne, si nous comparons la vie actuelle à celle d'il y a 10 ans, beaucoup de choses ont changé. Les professions autrefois très populaires sont désormais considérées comme moins importantes. Alors que l'intelligence artificielle, cette technologie révolutionnaire, continue d'intégrer la vie humaine, l'avenir de l'humanité devient inévitablement de plus en plus limité. De nos jours, lorsque vous allez à l'hôpital, quelle opération pensez-vous être la plus coûteuse, celle réalisée par un humain, ou celle effectuée par une IA, ou une machine? La chirurgie réalisée par des machines est bien plus précise et présente un taux d'erreur beaucoup plus faible. La chirurgie par IA est connue pour être une méthode très prometteuse dans le domaine médical. Cependant, elle n'a pas encore été largement adoptée. Les humains ont déjà commencé à prendre du retard dans ce domaine. Une intelligence artificielle a déjà affronté un humain au jeu de Go, n'est-ce pas? Cela a été largement relayé dans les actualités à travers le monde. On pensait que l'humain gagnerait, mais il a perdu tous les matchs, sauf un. Depuis lors, l'IA s'est profondément intégrée à notre vie. L'IA réalise désormais tout le travail de codage et technique qu'effectuaient auparavant les experts en informatique, ce qui conduit des lieux comme la Silicon Valley aux États-Unis et d'autres pays à licencier des employés dans ces domaines. En d'autres termes, comment les machines influencent-elles les humains pour tout le travail que nous avions l'habitude d'effectuer? Elles prennent tout en charge maintenant. Elles continuent à montrer ce genre d'avenir. Par conséquent, je pense que nous devons réellement réfléchir à la raison pour laquelle Dieu dit « Ne soyez pas tellement attachés aux choses de la terre ». Les professionnels de santé commencent déjà à être dépassés dans les hôpitaux. Qu'en est-il des gens dans l'armée? Dans le passé, le nombre de soldats qu'un pays possédait était souvent utilisé comme indicateur pour déterminer la supériorité militaire de tous les pays. Cependant, ne voyons-nous pas maintenant des chiens robotiques et de nombreux autres robots remplacer les humains dans les domaines où nous ne sommes pas à la hauteur? Je ne suis pas ici pour donner une conférence sur l'IA aujourd'hui. Cependant, en regardant l'avenir de l'humanité, je me demande combien de temps reste-t-il avant que l'humanité ne soit plus nécessaire sur cette terre? Les personnes âgées ne vivent pas avec leurs enfants, car elles ne veulent pas être un fardeau pour eux. Le nombre de seniors vivant seuls augmente chaque année. Ce serait bien que leurs enfants leur rendent souvent visite pour s'occuper d'eux, mais les enfants eux-mêmes ont du mal et ne peuvent pas venir fréquemment. En conséquence, le gouvernement envoie des aides,
Mais cela est en train de changer, n'est-ce pas? Même dans des pays proches comme le Japon, tout est remplacé par des robots. Les personnes âgées discutent avec des robots. Frères et sœurs, si vous activez l'IA et dites « Racontez-moi une histoire intéressante », elle ne s'en souciera pas. 10 fois sur 10, elle vous racontera une histoire. Cependant, si vous demandez à quelqu'un de vous raconter quelque chose d'intéressant, il pourrait répondre « Pourquoi me déranges-tu ?» Il trouve cela gênant et ne l'aime pas. La société continue d'avancer vers cet avenir. Même les soldats de l'armée sont remplacés par des robots. Les humains ne sont plus nécessaires. L'IA réalise même des opérations dans les hôpitaux. Les humains ne sont plus autant nécessaires. L'assemblage de voitures requiert à peine des travailleurs humains. Les travailleurs humains protestent. Ils réclament un salaire plus élevé. Ils réclament plus de jours de congé. Ils ont de nombreuses exigences, mais une fois qu'une machine est achetée, elle fonctionne sans relâche, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Par conséquent, qu'est-ce que pensent les chefs d'entreprise? Embaucheront-ils des travailleurs humains, ou s'appuieront-ils sur l'IA, ou des machines robotiques? La société progresse peu à peu dans cette direction. Certains peuvent penser, alors, les gens ne pourront-ils pas vivre confortablement, sans avoir besoin de travailler? Ce n'est pas vrai, car les gens perdront leur travail. Comme nous sommes entrés dans l'ère de l'IA, nous entendons souvent dire, le temps d'or de l'humanité, le temps qui lui reste pour vivre sur cette terre, s'épuise. Cependant, cela ne signifie pas que je vous demande de vivre une vie pessimiste. Alors, qui sont les personnes les plus heureuses vivant sur cette terre aujourd'hui? Quel genre de vie mènent-elles? Une fois, j'ai demandé à l'IA, veuillez créer une animation CG de la Nouvelle Jérusalem, parfaitement carrée, descendant lentement du ciel. Et cela a pris moins de 5 minutes pour la réaliser. J'ai demandé aux personnes qui travaillent en CG, combien de temps cela prendrait-il pour faire quelque chose comme ça, sans utiliser l'IA? Et ils ont répondu, cela prendrait au moins quelques semaines. Ce qui prend 5 minutes à l'IA, pourrait prendre des semaines à un être humain. J'ai également demandé à IA d'écrire. J'ai demandé à IA d'écrire un poème sur le sacrifice d'une mère, et c'était si touchant que j'ai fondu en larmes. Puisque j'aime la poésie, j'ai lu de nombreux poèmes sur les mères. Cependant, je n'ai jamais lu un poème aussi touchant. De cette façon, si je demande à l'IA d'écrire un poème, elle en crée un, en moins d'une seconde. Si je demande à l'IA, je prévois d'assister à un événement à la fin de l'année. Veuillez rédiger un discours pour moi. Elle en produit un instantanément, et il est bien meilleur que celui que j'écris, après y avoir réfléchi pendant des jours. Ainsi, qui embaucherait un humain? Elle écrit bien les poèmes. Elle est remarquablement douée pour écrire des paroles et composer de la musique. Frères et sœurs, nous vivons à une telle époque. Cela me fait penser, les personnes qui utilisent ces choses vivent maintenant dans un nouveau monde. Ainsi, je me demande combien de temps durera ce temps d'or de l'humanité. Certains disent 10 ans, d'autres 20 ans, mais la plupart des discussions sur l'humanité n'ont pas de conclusion claire. Cependant, peu importe à quel point l'IA devient avancée, peut-elle décrire le royaume des cieux? Peut-elle remplacer ce qui est dans le royaume des cieux? Les choses de la terre peuvent être remplacées par l'IA, mais celles du ciel ne seront jamais remplacées. C'est pourquoi les personnes les plus sages sont celles qui se préparent pour le royaume des cieux et qui s'y efforcent. Supposons qu'une personne étudie l'anglais depuis 10 ans, mais savez-vous ce qui se passe?
Si vous dites « Combien ça coûte ?» sur votre smartphone, il répond instantanément avec la traduction correcte en anglais. Vous avez étudié l'anglais avec diligence et avez finalement appris l'expression anglaise « Combien ça coûte ?» Mais lorsque vous demandez à l'IA, elle la traduit instantanément dans n'importe quelle langue. Cela se traduit-il uniquement en anglais? L'IA le traduit aussi en espagnol et en portugais. Nous vivons à une époque où des dizaines de langues peuvent être traduites instantanément. Par conséquent, qu'adviendra-t-il des académies de langue anglaise? Ils fermeront peu à peu. L'avenir de l'humanité ne devient-il pas de plus en plus entravé et limité à tous égards? À l'avenir, il se peut qu'on n'ait plus besoin d'enseignants, de professeurs ou même d'écoles. Ce n'est pas mon avis personnel, c'est plutôt ainsi que le monde d'aujourd'hui envisage l'avenir de notre communauté mondiale. C'est parce que si vous demandez à l'IA, elle donne des informations 10 à 100 fois plus détaillées que les écoles. Si vous demandez à l'IA « Qu'est-ce que la bataille de Trafalgar ?», elle fournira immédiatement une réponse. Lorsque vous demandez « Parlez-moi du héros, l'amiral Yi Sun-sin », elle fournira tout en un instant, de son année de naissance à ses réalisations, et même aux événements sous le règne du roi Sonjo. Les élèves chercheront-ils toujours des enseignants? C'est l'avenir de cette terre. Cependant, qu'en est-il de notre avenir, alors que nous avançons vers le royaume des cieux? De nos jours, les gens ont toutes sortes d'emplois qui semblent glamour, mais ils sont voués à tout perdre au profit du système appelé IA. Qu'en est-il de nous? Quant à notre avenir, lorsque nous regardons dans la Bible, nous pouvons voir que Dieu a vraiment préparé toutes sortes de choses pour ses enfants bien-aimés. Nous pouvons réaliser, notre Dieu voit la fin dès le commencement. Père et mère nous ont donné ces enseignements, afin de conduire leurs enfants dans un monde bien plus heureux. Frères et sœurs, nous ne devons pas considérer cela comme un simple phénomène social, mais penser, c'est l'avenir des gens vivant sur cette terre. Alors, qu'en est-il de l'avenir de ceux qui vivent avec les yeux fixés sur le royaume des cieux? Nous devons y penser attentivement. Pourquoi Dieu a-t-il permis aux Israélites de traverser de nombreuses épreuves dans le désert? C'était pour leur accorder sa bénédiction. N'est-ce pas ce qui est écrit dans la Bible? Puisque Dieu a façonné notre vie aujourd'hui, dans le but de rendre notre avenir encore plus heureux, et de nous conduire à la gloire éternelle, je demande sincèrement que nous tous, membres de la famille céleste, ne regardions pas seulement le présent, mais avancions diligemment avec un esprit tourné vers l'avenir. Voyons Ésaïe chapitre 46, verset 10. Dans Ésaïe chapitre 46, verset 10, Dieu dit: « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » Il a annoncé dès le commencement ce qui doit arriver, c'est-à-dire depuis la création. Puisque Dieu connaît toutes ces choses, il nous dit, ne prenez jamais un autre chemin, mais suivez uniquement le chemin que je vous prescris. Dieu n'essaie pas de nous forcer à l'obéissance. Il nous montre plutôt le chemin pour les bénédictions de notre avenir brillant. Pourtant, les gens pensent, dois-je vraiment vivre strictement selon la parole de Dieu? La vie ne deviendrait-elle pas étouffante et rigide si je le faisais? Lorsqu'ils lisent la parole de Dieu sans en comprendre la signification, ils pensent à tort qu'ils vivent une vie d'oppression, de contrainte ou d'impossibilité de faire ce qu'ils veulent. Dès le commencement, Dieu a voulu nous donner la vie la plus heureuse. Dieu a voulu nous offrir les plus belles choses. C'est pourquoi Dieu nous guide sur le chemin de la vérité de la nouvelle alliance.
Par conséquent, nous devons suivre ce chemin avec grâce et recevoir la gloire du royaume éternel des cieux. Que se passera-t-il si nous entrons dans une époque où l'IA prêche? Par conséquent, nous pouvons dire que c'est maintenant le moment d'or pour nous, de nous consacrer diligemment à l'évangile de Dieu. Si ce temps passe, tous ces rôles seront confiés à des machines, et non à des humains. Avant que cela ne se produise, je vous encourage à avoir la foi pour faire de votre mieux, lorsque vous avez un rôle et une opportunité. Voyons à nouveau le verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu a tout préparé, tous les événements, et toutes les circonstances qui ont lieu sur cette terre, afin d'accomplir sa volonté. Par le passé, les romans étaient écrits par des humains, mais aujourd'hui, les romans d'IA sont populaires. Frères et sœurs, l'IA prend maintenant en charge les tâches que les humains faisaient auparavant. Récemment, il y a eu une nouvelle sérieuse sur un examen, où les réponses ont été écrites à l'aide de l'IA. Lorsque l'IA passe un test, elle reçoit presque un score parfait. Puisque toutes les connaissances du monde y sont contenues, il est normal qu'il obtienne un score parfait. En voyant comment même ces choses continuent à émerger comme des problèmes sociaux, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander quel sera l'avenir de ceux qui poursuivent uniquement la vie sur cette terre, et quel sera l'avenir de ceux qui désirent le ciel et cherchent le royaume des cieux. Je ne suis pas ici aujourd'hui en tant qu'instructeur d'IA, mais c'est la réalité de notre époque. Les connaissances débordent. C'est parce que toutes les connaissances accumulées par l'humanité sont désormais stockées dans des ordinateurs et accessibles via l'IA. Par le passé, le savoir était transmis par les enseignants, les professeurs et les universitaires. Cependant, ce n'est plus ainsi. En fait, lorsque les professeurs donnent des conférences maintenant, les étudiants lancent l'IA, vérifient immédiatement et disent « Professeur, la date est un peu fausse » ou « C'est une autre personne ». Ainsi, certains professeurs disent « Il est difficile de rester professeur à cause de cela ». Depuis le commencement des temps, Dieu a déjà prévu que l'humanité vivrait dans ce genre d'époque. Pour cette raison, Dieu est venu sur cette terre une seconde fois au temps du Saint-Esprit. Père Céleste et Mère Céleste ont offert à toute l'humanité l'occasion d'accumuler davantage de récompenses célestes, au lieu de la cupidité, des connaissances et de la vantardise du monde, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu a délivré Apocalypse chapitre 22 à toute l'humanité pour un avenir radieux. Chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Pour notre avenir brillant, Dieu est venu sur cette terre en tant que l'Esprit et l'épouse. Dieu a invité toute l'humanité à venir à l'Esprit et à l'épouse, en disant, « Si vous avez soif, si vous êtes fatigué, si vous êtes las de la vie, si vous voulez la vérité, qui que vous soyez, venez à moi. » L'avenir de cette terre montrera ses limites un jour. Cependant, l'avenir du royaume des cieux n'est pas un domaine que l'IA peut dominer. Une époque viendra sûrement où seuls ceux qui espèrent au royaume des cieux et s'y préparent pourront survivre. Jetons un œil à 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6.
chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus. Comment nous a-t-il rendus? D'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quel genre d'avenir Dieu veut-il ouvrir à l'humanité par la nouvelle alliance? Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni tristesse, ni pleurs, ni douleur, mais seulement la jouissance éternelle. Dieu nous fait connaître la nouvelle alliance pour nous donner un monde où seule la gloire éternelle se déploiera. Cependant, les gens dans le monde considèrent que manger et d'autres questions sont plus urgents, donc ils n'y consacrent pas beaucoup de temps. Pour le bien de notre véritable avenir, si nous ne donnons qu'une petite partie insuffisante de nous-mêmes, en consacrant 99% de notre vie aux affaires du monde, et seulement 1% de notre temps restant à ce qui compte vraiment, je crois que c'est le moment de reconsidérer et de réfléchir à nos valeurs concernant l'avenir. Pourquoi Dieu a-t-il fait de nous des ministres de la Nouvelle Alliance? La grande volonté de Dieu est de nous conduire dans un monde où il n'y aura plus de mort par la Nouvelle Alliance. Pour nous accorder un monde où il n'y a plus de douleur et où toute la souffrance, l'angoisse, la tristesse et le chagrin que nous avons subis sur cette terre peuvent être complètement dissipés. Dieu nous rappelle, devenez les ministres de la Nouvelle Alliance et proclamez la vérité de la Nouvelle Alliance à tous les peuples. Regardons Apocalypse chapitre 21, verset 4. Voyons le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais. » Que fait-il? Toutes choses nouvelles. Et il dit, qu'a-t-il dit? Écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Dieu nous a demandé d'entrer dans la vérité de la Nouvelle Alliance afin d'ouvrir le monde de la grâce où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. L'Esprit et l'Épouse n'appellent-ils pas l'humanité en disant « Venez à moi » ? Puisque nous sommes si occupés, nous manquons de loisirs, et puisque nous manquons de loisirs, nous avons souvent l'impression de ne pas avoir le temps, ni l'occasion de penser spirituellement. Pourtant, ne vivons-nous pas aujourd'hui avec l'espoir et l'attente que demain sera meilleur qu'aujourd'hui? Alors, nous pouvons nous demander, que deviendrai-je à l'avenir? Ou, à quoi ressemblera ma vie à l'avenir? Pour ce qui est de l'avenir, nous devrions examiner à nouveau le chemin de la foi, sur lequel nous marchons. Ceux qui marchent avec les yeux fixés sur l'avenir de cette terre, rencontreront des limitations, et se trouveront bloqués dans le temps. Même si l'environnement de cette terre s'améliore beaucoup, il ne pourra jamais être le nôtre pour toujours. Bien que notre avenir sur cette terre se termine avec notre départ après 70 ou 80 ans, qu'en est-il de notre avenir dans le royaume des cieux? C'est un avenir éternel et infini. C'est un monde sans mort ni deuil, un monde de joie et de paix constante, un monde où de nouvelles choses sont créées chaque jour, et un monde sans douleur ni tristesse. Dieu lui-même est venu sur cette terre pour révéler la vérité de la Nouvelle Alliance, afin de nous offrir un monde si précieux. Pourtant, nous disons, je l'ai entendu du pasteur, je l'ai vérifié sur YouTube, et je l'ai apprise pendant l'étude de la Bible. Ainsi, je suis plein de connaissances. Nous ne devrions pas penser ainsi. Afin d'empêcher Satan d'enlever cette vérité, notre père et notre mère l'ont dissimulé dans des paraboles, la prophétie et l'histoire, en l'enveloppant de nombreuses couches,
afin que sa véritable signification reste entièrement cachée à tous, sauf aux enfants célestes. Par conséquent, les disciples dirent à Jésus, « Ce serait plus simple, si tu nous expliquais clairement, ceci est ceci, et cela est cela. » Au lieu de cela, tu continues à parler en tournant autour du pot, si bien que les gens se demandent, « Est-ce que ceci est cela, ou bien est-ce que cela est ceci ?» Ils ont demandé, « Pourquoi parles-tu en parabole, pour que les gens ne puissent pas comprendre ?» Il répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Nous avons reçu de tels privilèges, et faveurs spéciales, et la grâce de Dieu est à l'œuvre. Nous ne devons pas le considérer comme acquis, négliger de rendre grâce, et simplement aller à l'église sans foi. Je prie sincèrement pour que cette nouvelle année devienne une année où nous consacrons notre cœur, notre âme, notre esprit et notre force à aimer Dieu, à aimer notre prochain, à aimer nos frères et sœurs, et à aimer l'Évangile, et que grâce à cela nous puissions avancer dans un avenir renouvelé. Passons au chapitre 22. Bien que Dieu ait conçu et préparé tant de choses merveilleuses pour nous, parfois certaines personnes manquent de foi en ces choses et se concentrent uniquement sur leur situation actuelle. Il est vraiment décourageant de voir de telles personnes. Chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront, et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Frères et sœurs, un tel avenir est notre avenir. Puisqu'il est écrit dans la Bible, nous ne devons pas le considérer comme un simple écrit. C'est une prophétie sur nous. En tant que protagonistes de cette prophétie, vivons-nous réellement aujourd'hui conformément à la prophétie de Dieu? Ne devrions-nous pas réfléchir à cette question un instant? Dieu a travaillé, s'est donné diligemment, et a accordé toute son attention pour préparer cet avenir brillant pour nous. Pourtant, que se passe-t-il si ces enfants perdent leur temps sur les mauvaises choses et permettent à leur cœur de se consumer par ce qui finira par périr? Je crois qu'il ne doit jamais en être ainsi. C'est pour cela que l'apôtre Paul a laissé un message important dans 2 Corinthiens chapitre 4. Passons à 2 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, c'est-à-dire les petites afflictions, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais, quoi? À celles qui sont invisibles. Que signifie, celles qui sont invisibles? Cela n'indique-t-il pas les choses qui appartiennent au royaume des cieux? Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont... Comment? Éternelles. Si nous connaissons l'avenir que Dieu a préparé pour nous, et que nous vivons aujourd'hui avec cette compréhension, peu importe à quel point notre vie peut être difficile et épuisante, elle ne nous semblera pas du tout pesante. Il existe un monde de gloire que nous hériterons, et des promesses glorieuses préparées pour nous. Nous ne devons pas considérer ces promesses comme de simples paroles écrites dans la Bible. Tout cela deviendra une réalité. Je prie pour que vous accueilliez avec grâce la nouvelle année, que Père et Mère ont préparée pour nous avec cette foi. Il y a de nombreux récits sur la foi écrits dans Hébreux chapitre 11.
Jetons un œil à Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. N'est-ce pas écrit de cette manière? Il y a un avenir pour ce monde, mais Dieu a également planifié et préparé un avenir pour les enfants célestes. Nous devons être ceux qui ont une foi ferme en cet avenir. Les saints de l'Église primitive ont enduré de graves persécutions. Parfois, ils étaient livrés aux lions dans des amphithéâtres romains, et à d'autres moments, ils étaient mis à mort en étant brûlés comme des torches humaines. Néanmoins, ils n'ont pas regretté la vie qu'ils ont vécue. Quelle en était la raison? N'était-ce pas en raison de l'avenir que Dieu leur avait promis? C'était parce qu'ils avaient la foi. Ceux qui manquent de foi en l'avenir se retrouvent souvent incapables de mener une vie de foi correcte, ni de vivre correctement dans ce monde. Qu'on plaise à Dieu en 2026. Notre véritable avenir est le royaume bienveillant et glorieux des cieux, où il n'y a plus ni mort, ni douleur. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, puisse ce temps être un moment de foi, où nous avançons avec audace en pensant à la gloire de Dieu Elohim, qui a préparé un avenir éternel dans le monde transcendant où aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et aucune pensée n'a imaginé. À mesure que notre foi en l'avenir s'affaiblit, notre capacité à agir diminue. Que se passe-t-il si la foi en l'avenir est aussi solide que celle de Josué? Que dirait-il de la forteresse apparemment imprenable de Jéricho? Ils auraient la foi pour dire: ils nous serviront de pâture. Josué croyait en l'avenir victorieux que Dieu avait préparé pour eux. Puisque les autres ne croyaient pas en l'avenir que Dieu avait promis, ils ont dit: ils sont trop grands. Nous sommes comme des sauterelles, et ils sont comme des géants. C'étaient les paroles de ceux qui n'avaient pas foi en l'avenir que Dieu avait préparé. Puisque leur foi n'était pas suffisante pour entrer dans le pays de Canaan, ils ont tous été détruits et sont tombés dans le désert à la fin. En montrant leur situation comme exemple, que nous enseigne 1 Corinthiens chapitre 10, cela nous enseigne à ne pas devenir comme eux. Ne soyez pas insensés comme eux, en manquant de foi en l'avenir que Dieu a préparé pour vous. N'est-ce pas pour cette raison que toutes ces choses sont écrites dans la Bible pour nous? Quel sera l'avenir des personnes vivant sur cette terre? Alors, quel est l'avenir que nous recherchons? Quel genre d'avenir nous attend? Josué et Caleb avaient une foi ferme en leur avenir. C'est pourquoi seuls les deux d'entre eux sont restés fermes devant les autres, et ont dit: ils nous serviront de pâture. Dieu est avec nous. Leur protection a disparu. N'était-ce pas leur foi inébranlable qui leur a permis de parler si calmement et avec confiance? À nos membres bien-aimés de la famille de Sion, je demande ardemment qu'en l'année 2026, nous puissions tous, en tant que famille céleste, avancer avec foi dans l'avenir que Dieu a préparé pour nous et dans l'environnement qu'il a établi pour nous. En espérant que vous ayez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.